Allez, musique. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, on parle de deux figures majeures qui ont donc marqué et transforcé la scène musicale africaine et mondiale. D'un côté, j'ai Gims, l'artiste aux multiples facettes, qui a donc passé du rap français à l'afropop international avec une voix unique, des projets aux influences variées, bien sûr. De l'autre côté, j'ai Fally Ipupa, la légende de la rumba congolaise, en tout cas, qui fait donc voyager ses racines à travers des sons modernes et des prestations vocales exceptionnelles. De leur parcours personnel à leur impact, bien sûr, culturel, on va plonger au cœur de leur univers pour comprendre comment ils ont chacun façonné notre rapport à la musique africaine et francophone, bien sûr. Vous comprenez la différence entre les deux, hein? Alors, prêt à découvrir ou redécouvrir ces deux géants, c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Parmi les bons, il y a le meilleur. General Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'1 mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Chers amis, on peut donc différencier la musique de Fally Ipupa et de Gims sur plusieurs points. Style musical. Le style musical, Fally Ipupa, lui, il est originaire de la RDC, bien sûr. Il est issu du soukous et du rumba congolaise, bien sûr. Sa musique, donc, mélange ses racines avec de l'afrobeat, de l'électronique, des exemples des années 90, 90, si vous voulez, pour les Français, et des éléments de vaporwave, tout en préservant l'allégresse des rythmes tout à fait traditionnels, mais en tout cas africains. Rythmes africains, bien sûr. Et Gims, lui, il est né en RDC aussi, mais ayant grandi en France. Il est d'abord connu sous le rap français. Il intègre aussi
des influences de l'afropop, de la musique de latine bien sûr, et même de la symphonie dans certains projets, avec un style souvent plus varié et orienté vers la scène internationale. Je crois que jusque-là, je me fais comprendre. Même Guy Bouchard ne me dira pas le contraire. Surtout pas Cyril Modiogo, en tout cas. Voilà. Le style musical, si il faut parler de leur style musical. Le style musical, peut-on parler du style musical des deux musiciens? On peut donc différencier la musique de Fally Ipupa et de Gims sur plusieurs points. Le style musical, parlons-en donc. Le style musical, originaire de la RDC, il est donc issu, donc Fally Ipupa, là je parle de Fally Ipupa, il est originaire de la RDC et il est issu du soukous et de la rumba, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la rumba congolaise. Sa musique mélange ses racines avec de l'afrobeat, de l'électronique, des samples des années 90, bien sûr. Ben, j'ai dit que Gims est né un truc aussi au Congo, mais il a une certaine différence parce qu'il joue beaucoup plus la musique tout à fait française. Il y a de la symphonie, il y a certains projets, dans certains projets, un peu de la symphonie. C'est-à-dire, on le met un peu parfois avec le style opéra, mais il ne fait pas vraiment de l'opéra. Mais voix et interprétation, s'il faut parler de leur voix, Fally Ipupa, lui, sa voix est douce et mélodieuse. Et il excelle dans les prestations vocales élaborées, notamment dans les chœurs. On reconnaît Fally Ipupa dans les chœurs et les improvisations typiques du soukous. Mais Gims, lui, il possède une voix grave et reconnaissable avec un style d'interprétation qui allie le flow rap, à des mélodies entraînantes. Voilà. En ce qui concerne les thèmes de leurs chansons, quels sont les thèmes que les deux chantent? En tout cas, Fally Ipupa, lui, ses textes traitent souvent de l'amour, de fierté culturelle africaine et de la célébration de la vie. Mais s'il faut voir les thèmes des chansons de Gims, je crois que Gims, lui, il est... bon, lui, en tout cas, Gims, il aborde des thèmes plus variés, comme la réussite sociale, les difficultés de la vie, l'amour, mais aussi les références à sa culture d'origine et à son parcours. Vous voyez bien que les deux artistes, avec leurs thèmes, les thèmes de leurs chansons, ils sont en train de chanter à peu près ce qu'ils ont vécu. Fally Ipupa vous dira lui-même que il a été dans la rue pour aller chercher le pantalon pour s'habiller demain pour aller au concert. Parce que les musiciens congolais, lui, le musicien congolais, c'est celui qui veut impressionner les gens le jour suivant, le jour du concert. Le week-end, on doit aller à Bandal, on doit aller à Matoury, on doit aller à Kassavubu, on doit sillonner tout Kinshasa. Ils peuvent même aller jusqu'à Njili parce que il y a un méquiliste de Njili qui est arrivé, qui est son ami, ou qui il a entendu parler de lui. Fally Ipupa l'a dit. Mais Gims a grandi dans un environnement tout à fait différent. Mais il chante aussi son parcours. Et son parcours, nous avons connu aussi la misère. Il a été dans la rue. C'est des gens qui n'ont pas vécu directement la belle vie comme aujourd'hui. Il peut se taper des jets et il peut se taper beaucoup d'argent comme il l'a. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont vécu quand même dans certaines difficultés. Et d'ailleurs, à ce point-là, le père n'a pas été épargné quand on regarde les commentaires de Gims ou de Dadju dans les réseaux sociaux. Mais on ne fait pas allusion à ça, on n'en parle pas. On est en train d'avancer pour parler vraiment, restons dans la comparaison, restons un peu dans la musique, quoi. Et mais là, je vais vous poser une question. Avez-vous déjà écouté certains de leurs titres? Et souhaitez-vous que je vous aide à identifier lequel correspond plutôt à l'un ou à l'autre des artistes? Ça, c'est une question que je vous pose si vous en voulez. En tout cas, n'importe quelle question vous voulez que je vous parle par rapport à Maître Gims et Fally Ipupa, je ne manquerai pas de vous en faire. Alors, on va essayer de voir un peu la distinction entre grande musique et petite musique. Est-ce qu'il existe vraiment une grande musique? Est-ce qu'il existe aussi une petite musique?
existe-t-il la grande musique et la petite musique? Ceci en pensant à Fally et Gims comparativement, c'est-à-dire on essaie de comparer Gims et Fally pour essayer de parler, de voir si on peut dire qu'il y en a un qui fait la petite, l'autre qui fait la grande musique. Mais cela a déjà fait du tohubohu, c'est-à-dire du boucan sur Internet, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, on en parle par-ci, par-là. On a vu l'intervention de Jean Goubal, on a vu l'intervention de Mike Amunan, on a vu l'intervention de notre frère Loko Kanza. Alors, la distinction entre grande et petite musique n'est pas, en tout cas, universelle et suscite donc des débats. En tout cas, ça suscite débat. Vraiment. Mais perspective sur Fally, Ipupa et Gims. Restons un peu dans le truc de Gims. Selon Jean Goubal, Kalala, le jeune Jean Goubal Kalala, il qualifie Gims de grande musique, comparable à l'opéra. Pourtant, je vous ai dit plus haut que Gims ne fait jamais de l'opéra. Il n'y a qu'une chanson qu'il a chantée façon opéra. Bella, vous connaissez la chanson Bella. Voilà. Mais, et la rumba congolaise de Fally Ipupa de petite musique, considérant que Gims évolue sur une scène plus grande et internationale, tandis que la rumba est traditionnelle et populaire. Et selon Maïka Mounan, ça c'est selon Jean Goubal, et selon Maïka Mounan, il conteste cette classification, soulignant que Gims ne fait pas d'opéra. Gims ne fait pas d'opéra. Je suis d'accord avec je ne suis pas d'accord avec Jean Goubal, je me penche du côté de Maïka Mounan. Sans être du côté de Fally, en tout cas, je prends l'analyste Maïka Mounan, parce que nous connaissons Maïka Mounan, qui est aussi un grand musicien congolais. Selon Maïka Mounan, il conteste cette classification, soulignant donc que Gims ne fait pas d'opéra et que chaque genre a sa richesse. Chaque genre de musique a sa richesse. On peut parler de la musique traditionnelle, on peut parler de la musique moderne, on peut parler de la musique, la rumba par exemple, a sa richesse et sa technicité et sa valeur culturelle, sans hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie dans la musique. Il n'y a pas une musique plus grande que l'autre. Jean Goubal, t'es faux, sur tout le point de vue. Petite musique. Bon, non, j'allais oublier quelque chose en tout cas. Quand on parle de grande musique, c'est quoi? Définition générale. La grande musique ou musique savante. Traditionnellement, elle désigne des musiques avec des structures et théories avancées. Ça, c'est la grande musique, avec des théories avancées. Souvent écrites et transmises par notation, comme la musique classique occidentale, certaines musiques classiques mondiales ou formes de jazz. Bon, ça c'est une partie de la définition que je peux trouver comme ça. C'est des notes que j'avais mis parce que vraiment les gens sont en train de confondre un tout petit peu. Petite musique, souvent associée aux musiques populaires ou traditionnelles, transmises oralement, mais cette distinction est critiquée car elle peut dévaloriser des genres riches. Elle peut dévaloriser des genres riches en histoire et en complexité. En réalité, la valeur d'une musique ne dépend pas d'une étiquette, mais de son impact culturel, de sa créativité et de l'émotion qu'elle suscite. Pour dire que Fally fait la petite musique, il faut regarder l'impact de la musique que Fally est en train de jouer. Il a pris la musique de Bandal, Montfleury, à Paris, Belgique, France, Allemagne, par-ci, par-là. États-Unis, Angleterre, voilà. Donc, ça c'est l'impact de cette musique. Qu'est-ce que ça donne? Toutes ces discussions-là que nous sommes en train de faire, c'est ça l'impact aussi. Allez dans les bars, aujourd'hui si je vais chez Carib, ou en tout cas, rassurez-vous, on va danser Fally Ipupa sans problème. Donc, en réalité, la valeur d'une musique ne dépend pas
d'une étiquette, comme je viens de le dire déjà, mais de son impact culturel, de sa créativité et de l'émotion qu'elle suscite. Voilà. Ici, il faut dire ça. Mais avez-vous une préférence pour l'un de ces deux artistes? Ou alors un genre musical en particulier? Mais venez me le dire et je vous le dirai. En tout cas, je vous ferai le plaisir d'en parler. Mais, chers amis, un petit commentaire sur cette histoire parce que on avance petit à petit à la fin de notre émission. Voilà, mais avant d'aller plus loin, je salue firmement ce que tu es, Cyril Modogo. Je salue et je ne peux pas oublier Hippolyte Makela, Vivien Bondjeka, Maman Nelly toujours à côté de Vivien, mais alors il y a aussi Vicky Bondjeka à côté, Lisa Ponga, le cœur de notre ami Cyril Modogo. Je ne peux pas oublier le James Cameron congolais, Monsieur Koko Njoko, lui qui, avec Maman Labakoka, donc c'est vraiment Karim Flavie, c'est un couple idéal aussi, que je salue et que je souhaite toujours bien de bonnes choses. Maman Nadine, on salue. Nadine Ekoli, on salue. On dit bonjour. On ne peut pas oublier de saluer beaucoup de gens. Le père Armand, que je salue d'ailleurs, le 8 février, je vous invite tous à venir assister à la messe du Lingala, chez les catholiques en tout cas, messe en Lingala chez les catholiques, le 8 février à Saint-Joseph, M130BU. Vous écoutez le français, vous parlez le Lingala, venez écouter la messe en Lingala. Emmenez vos enfants, venez en famille, nous serons là pour vous accueillir. D'ailleurs, Rango TV sera de la partie. Sans toutefois oublier que le 30 mai prochain, nous allons faire une grande fête avec tous les Congolais. Nous allons tester la bouffe congolaise. Les gens vont préparer pour nous. On aura Maman Nadine Ekoli. On aura beaucoup de Congolais, Maman Amana, Maman Gadoula, qui viendra préparer pour nous. On aura aussi Maman, beaucoup de gens. Je ne peux pas citer tout le monde parce que vous allez en savoir un peu plus dans les jours qui arrivent. Mais nous sommes en train de chercher des sponsors des gens qui peuvent nous aider à faire ce truc-là. Mais ce qui est un peu différent, nous mettrons la musique religieuse en exergue. Le début jusque vers la fin de cette soirée sera couronné par la musique religieuse. La musique religieuse en exergue, pourquoi? Parce que nous sommes tous des chrétiens. Il y a personne qui dira qu'il n'est pas chrétien. Bon, dans la plupart des cas, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes toujours croyants de quelque chose. Nous croyons à un certain Dieu. Même si vous êtes musulman, nous vous invitons. Mais en tout cas, c'est la musique chrétienne que nous allons mettre en exergue. On invite Louvengandu, on invite Jos Karuta, on invite Hervé Vika, on invite les jeunes qui chantent chez Tumba, les jeunes qui chantent chez le pasteur Job, les jeunes qui chantent chez... Bon, on aura aussi Willy T, là, qui joue la guitare et qui chante chez Papa Willy, son père. On aura aussi les jeunes qui chantent un peu partout dans les églises. Il y aura Sakuba, l'artiste. Il y aura Jojo qui chante dans les églises. Tous les jeunes de l'église sont invités à cette soirée. En tout cas, la bouffe sera gratuite, mais la boisson, à part les invités, auront leur part. Tous les pasteurs sont invités. Ce sera donc le 30 mai 2026. Cette année, le média congolais de Manchester, la communauté congolaise, y compris la communauté congolaise bien sûr, nous voulons réunir tout le monde. Nous voulons nous mettre ensemble pour penser à l'avenir. Les pasteurs nous diront ce qu'ils pensent des païens. Les païens diront ce qu'ils pensent des pasteurs. Nous allons parler ensemble, nous allons vivre ensemble et nous allons danser, manger un petit bout ensemble avec tous les pasteurs. Mais si on revenait à notre sujet, mais avant ça, je peux toujours dire bonjour à un ami. En tout cas, nous avons des amis dans les réseaux sociaux, nous avons les amis, il y a mon ami Francis Kimbangu, en tout cas, qui se trouve quelque part dans un coin. Francis Kimbangu, bonjour à toi, on parlera tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de gens, on peut on peut aussi penser à d'autres personnes comme Poudi, Maman Poudi, un grand bonjour à toi.
On salue tous les amis qui sont avec nous. Francis Kimbango, Jérémy, en tout cas Yasmine Lota, un grand bonjour à toi, notre ami Ngoubil de Manchester. Bonjour à toi, fille Angolou, maman Nabiso, il y a Manchester. On te salue aussi, Maître Chouaïbou, on salue. Hermanita Elodie, on te dit un grand bonjour. Irène Onia, Mbote Nayo. Topesi Mbote na Brian Johnson, Nende Nabiso, oui, bien, très bien. Vraiment, mon bel abattu à Frida. Topesi Mbote, Madame Binda Mbote Nayo. Tokobo Salate, Maman Timba Moussei Penduzi Moussei, mes jumelles. En tout cas, je vous salue d'Orcas, Munganga Mbote Nayo Yangwana. Ami Dangama Mbote Nayo Pe Yangwana. Nous sommes là pour vous parler de ça. Mais quand on parlait de la musique, on parlait de Fally, on parlait de Gims. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de comparer Fally et Gims? En tout cas, c'est une question difficile à répondre, mais non. Nous, on a trouvé la réponse, on a compris. On était en train de faire tout à l'heure. Avant, on comparait Ferré à Fally et Poupa. Maintenant, on oublie un peu Ferré. Nous sommes passés à Fally et Gims. Pourquoi? Gims, c'est un Congolais. Il est parmi les premiers Congolais à avoir joué au Stade de France. Et Fally, je crois qu'il est le 3e Congolais qui va jouer le Stade de France. Il y a bien d'Africains qui ont joué le Stade de France, mais un artiste francophone venu de Kinshasa, en tout cas c'est Fally Poupa pour la première fois, qui va nous faire vibrer 2 dates, le 2 mai 2026 et le 3 mai 2026. Pour en parler, en tout cas, le 2 mai 2026 est déjà salle comble. Le stade est déjà plein, mais nous sommes en train, les Warriors sont en train de lutter pour terminer les billets du Stade de France du 3 mai 2026, c'est-à-dire le Stade de France 2. Stade de France 2, les Warriors, plutôt les Warriors, donc, pressez-vous d'aller acheter les billets parce que il y en a encore. Les gens qui critiquent disent déjà que ça va clopin-clopant, c'est-à-dire ça va un peu trop moins vite par rapport au premier, mais en tout cas, vous avez le temps de terminer ça parce que c'est jusqu'au mois de mai. Toto la, Warrior, Kobanga ba Goloate, Kobanga ba Spiritaste. D'ailleurs, Fally par lui-même, il invite les Gaulois et les Spiritas, tout le monde, malgré les instructions que les chefs des états-majors sont en train de donner, laissez-les, hein, mais rassurez-vous, le Stade de France est quelque chose. Si vous n'avez jamais pas encore été au Stade de France, même si vous êtes Gaulois, je crois que le mieux à faire, c'est d'aller payer son billet pour aller voir comment est le Stade de France. D'ailleurs, par curiosité, on peut aller voir, hein. Ce n'est pas Ferrigo, là où ce n'est pas Héritier, où ce n'est pas, je sais pas moi, JB Piana qui dira à ses fans, n'allez pas voir n'allez pas au Stade de France. Mais, avec la concurrence, c'est fort possible parce qu'on connaît le code 16 qui va bientôt sortir de Ferrigo, là. Mais, en tout cas, les instructions de code 16 est en train de montrer qu'ils veulent pas vraiment. Mais, ce n'est pas grave. Mais les Gaulois eux-mêmes, la conscience de ces gens-là eux-mêmes leur conscience va leur amener au Stade de France pour aller voir Fally Poupa. Ne fût-ce que pour aller découvrir pour la première fois comment est-ce que c'est le Stade de France. Alors, quand on parle de Fally Gims, pourquoi comparer ces deux-là? Mais c'est parce que il est le 3e Congolais. Il y avait Nino qui a joué du Stade de France. Il a fait le plein. Et Fally qui vient, il risque de faire le plein. Mais Gims qui n'avait pas fait le plein pour son Stade de France, parce qu'il avait fait que 72 000 ou 72 000. Mais c'est la comparaison qui arrive. Parce que Gims a déjà joué, mais Fally n'a pas encore joué. Donc Fally souhaiterait faire les 80 000 2 fois pour être au-dessus de Gims. Mais alors Gims, pour le contrer, déjà, il commence déjà à faire des pics, des attaques. Hein? Déjà, donc, c'est pour pouvoir dire que moi, je suis le plus grand. Qui est plus grand? C'est celui qui a plus. Si tu regardes du côté des gens de Gims, ils disent, ah ben, Gims, il a 40 millions par an, il est plus grand par rapport à l'argent. Mais dans les œuvres sur le terrain, les stades, le nombre de stades que Fally a fait. Donc, Gims est fort en France, peut-être en Europe,
Mais Fally est fort un peu en Afrique. Voilà, Fally a su conquérir de Kinshasa à l'Afrique et ici en Europe, il est en train encore de continuer. Il continue d'ailleurs à conquérir le monde européen. Mais alors, quiconque peut juger, qui veut juger les deux, juge à sa façon. Mais comparer leur musique, c'est différent. On ne peut pas comparer ces deux musiques parce que la musique française et la musique rumba résonnent plus pour avoir un petit Jean Goubal qui vient de dire que, bon, petit par rapport à l'âge, en tout cas, il est jeune par rapport à moi, je m'en fous de ce que vous pouvez dire, mais en tout cas, Naza Viennae. Voilà. 63 poko mati côté dans la bota mais moins loin. Donc, biso wana ba âge des biso za ba leke ba confier le midi. Voilà. Alors, c'est ça le problème. Donc, quand on commence à comparer l'incomparable, là, on se fout le doigt dans l'œil. Arrêtez de vous foutre le doigt dans l'œil. Voilà. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je partais chez Janana. Donc, en aucun cas, je ne citerai le nom de Juna Janana, qui est mon grand frère, par rapport à quand on parle de Gims et Fally, on va citer Juna. Allez, les gens qui sont un petit esprit, ce sont eux qui citent, qui parlent de ces gens-là. On a vu les gens qui sont venus. Il y a vu quelqu'un qui vient de parler de Fally en mal. Bon, c'est malheureux. Il y a des gens aussi qui parlent de Gims en mal. Il y a des gens aussi qui parlent de Juna Janana en mal. Mais je crois que vous avez tous tort. Hein, vous avez tous tort de commencer à mettre la famille dans le sac. On a insulté Nana Ketchup pour des raisons qui n'ont pas vraiment de sens. Nonsense, comme on le dit ici en Angleterre. En tout cas, revenez sur le chemin. On vous dit au revoir et on se retrouve à la prochaine occasion. Gims et Fally, c'est deux grands de la musique congolaise. La petite musique n'existe pas selon Maïka Mounan, selon Lokwakanza, mais la grande musique, c'est la musique de Gims selon Jean Goubal. Et à chacun son avis. Mais quand tu n'as pas l'avis, le même avis que les autres, en tout cas, reste dans ton camp et les autres, laissez-les dans leur camp. Ne pensez pas que vos idées seront suivies parce que vous le dites. Tolobi Petosuk ici. Au revoir, Raphaël Goma pour le compte de Rango TV. On se retrouve à la prochaine occasion. Merci et au revoir. Faites de commentaires et n'oubliez pas de vous abonner sur Rango TV. Bye bye. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Raphaël Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est.
Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle? On sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie